L'homme au colt d'or. Western réalisé en 1959 par Edward Mitrick. Scénario de Robert Alan Archer, d'après le roman de Oakley Hall publié en 1958. Sous la conduite du riche propriétaire Ab McQuown, un clan de cow-boys du ranch San Pablo terrorise la population de la petite ville minière de Warlock, dans l'Utah. Après qu'ils ont humilié et chassé le shérif suppléant Thompson, un comité de citoyens décide alors d'engager un justicier privé qui sera chargé de débarrasser la ville des hors-la-loi. Contre l'avis de Jessie Marlowe, une jeune fille dont le père était l'un des fondateurs de la ville. Clay Blaisdell, un tueur professionnel, dit l'homme au colt d'or, accepte la mission. Il s'installe à Warlock. Nommé marshal officieux, il est assisté par son ami et associé Tom Morgan, un aventurier, tireur réputé et joueur invétéré, qui ouvre immédiatement un saloon, The French Palace. McQuown et ses hommes ne tardent pas à faire irruption au saloon pour défier Blaisdell, mais dissuadés par la détermination de ce dernier, ils battent en retraite. L'un d'eux, Johnny Gannon, depuis longtemps rebuté par la violence et la lâcheté de ses acolytes, quitte la bande de McQuown et décide de rester à Warlock. Blaisdell et Morgan remettent de l'ordre dans la bourgade, mais ils inspirent vite de la méfiance à ceux-là même qui les avaient appelés. Apprenant qu'une diligence transportant 3 passagers et un coffre d'or va être attaquée, Morgan se rend sur le lieu de l'embuscade et tue l'un des passagers. La diligence arrive à Warlock et une femme en descend. Il s'agit de Lily Dollar, une ancienne connaissance de Morgan, venue dans le seul but de se venger de Blaisdell, qui autrefois a tué son fiancé, le frère de Bob Nicholson, l'homme abattu par Morgan. Les auteurs du hold-up, Billy Gannon, le frère de Johnny, et son complice, accusés à tort de ce meurtre, sont sur le point d'être lynchés par les habitants furieux, mais Blaisdell les en empêche. Le shérif en titre, Keller, venu de Bright City, veut nommer un nouveau shérif suppléant afin qu'une autorité légitime impose le respect de la loi contre la violence, d'où qu'elle vienne. Johnny Gannon, seul volontaire, est nommé malgré le scepticisme des habitants. Il s'oppose ainsi à la fois à la terreur semée par McQuown et au nouvel ordre instauré par Blaisdell et Morgan. Entre lui et Lily Dollar, qui a été témoin des événements et semble connaître l'identité du meurtrier, s'ébauche une romance. Une autre idylle naît entre Blaisdell et Jessie Marlowe. Sous l'influence de cette dernière, Blaisdell commence à remettre en question son mode de vie. Morgan, jaloux de cette relation, craint de voir son ami s'éloigner de lui. 3 des hommes de McQuown, parmi lesquels Billy Gannon, entrent en ville. Johnny obtient de pouvoir parler à son frère afin d'éviter une effusion de sang. Mais à la suite d'un échange de coups de feu, Billy est tué. Alors qu'il tentait de dissuader les hommes de McQuown de continuer leurs exactions, Gannon est violemment frappé et blessé à la main. Mais il ne renonce pas à affronter ses anciens complices. Soutenu par des hommes de la ville, il abat 2 des bandits, dont Ab McQuown lui-même, et met les autres en état d'arrestation. Les destins de Blaisdell et Morgan semblent devoir se séparer définitivement. Désespéré, Morgan s'enivre et part à la recherche de Gannon pour l'abattre. Mais c'est Blaisdell qui va à sa rencontre.